bienvenue sur la chaîne Monster High Addict. Je vous avais promis, j'avais parlé de vous faire un petit comparatif sur Skelita Calaveras, puisque j'ai reçu la dernière Skelita qui était en édition Holiday, et je voulais vérifier si effectivement c'était similaire à la toute première Monster High Addict, enfin la Monster High Skelita qu'ils avaient sorti en adulte collector, qu'on avait vraiment en édition très limitée, et faire un petit comparatif pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme différence ou comme similitude au niveau de ces deux poupées. Alors de visuel, hein, j'ai envie de dire, j'ai quand même eu ma préférence, puisque de toute façon j'avais ma petite idée au niveau de la préférence de Skelita, mais ça se confirme effectivement en les voyant l'une à côté de l'autre. Donc on va aller passer à ce petit comparatif pour vous montrer les petites différences de ces deux poupées. Et puis voilà, faire votre choix peut-être si vous avez l'intention d'en acquérir une des deux et d'en chercher une, sachant que celle-ci est un peu plus rare que celle-ci, puisque celle-ci est sortie voilà, cette année, en 2023, et que celle-ci est sortie il y a quelques années, et je pense que celle-ci on a du mal à la retrouver. Son prix, je ne sais pas du tout sa cote aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que vous aurez aussi une préférence, et peut-être la même que moi. On verra ça tout de suite. Alors déjà en comparatif, la première boîte qui est sortie, c'est une boîte qui est beaucoup plus petite que la deuxième, hein, celle de 2023. Donc elle est plus haute, la nouvelle, l'ancienne est plus basse et moins large. On voit aussi une différence, c'est que l'ancienne avait un dessin représentant la poupée qu'on allait avoir, alors qu'aujourd'hui on nous met toujours une photo de la poupée qu'on reçoit. Donc c'est un petit peu moins joli, je trouve, c'est moins surprise. Je préfère toujours les art design au niveau des packaging, mais effectivement là on voit clairement qu'il y a une différence au niveau des boîtes, qui sont quand même travaillées différemment. Donc celle-ci elle est plus évidemment que la nouvelle. Après au niveau des couleurs, on voit bien voilà, que Skelita c'est surtout pareil, hein. On retrouve du violet, du jaune, du orange, donc les couleurs classiques. Au niveau du packaging, on voit une différence aussi au niveau des dessins. Voilà, sur l'ancienne on a des dessins, enfin des dessins ordinateur, mais des dessins quand même. Ici c'est vraiment très simple, hein. On a une bande de côté comme une frise avec des têtes de mort sur un fond un peu dentelle, tête de mort et papillon. Et voilà, c'est une poupée qu'on ne peut observer sur l'ancienne que de l'avant, alors que la Skelita aujourd'hui, on peut la voir un peu d'au-dessus. Le transparent est passé au-dessus et devant. On va voir comme ça. Et après, effectivement, j'ai envie de dire, il y a vraiment des similitudes au niveau du design choisi, puisqu'on retrouve toujours les mêmes symboles. Après c'est normal, hein, chaque poupée Monster High a ses symboles qui la caractérisent. Mais bon, là on voit clairement que c'est quasiment pareil au niveau par exemple de la coiffe. On a exactement le même genre de coiffe sur les deux poupées. Les robes ne sont pas similaires, celle-ci est plus longue, celle-ci est plus courte et travaillée différemment, bien que je préfère celle-là, je la trouve plus jolie. Au niveau du maquillage, il y a des similitudes aussi, il me semble, sur le choix des couleurs. Mais je trouve que celle-ci est plus fine, plus joliment travaillée que la nouvelle Skelita, où son maquillage effectivement est plus en rapport de la mort, en ayant vraiment le vrai masque de la Muertas. Mais je préfère effectivement celle-ci qui fait peut-être un peu plus traditionnelle. Ils ont aussi gardé exactement le même genre de couleur de cheveux, donc on retrouve exactement les mêmes couleurs des deux poupées, donc noir et avec des mèches vertes, sauf que là elle a des couettes, un peu des coiffures couettes, alors que là c'est plutôt cheveux longs sans fioriture. Donc voilà, c'est pas vraiment la nouvelle qui me plaît. Et surtout, ça je l'ai aussi remarqué, c'est que la nouvelle Skelita, donc sur la Holiday, ils ont intégré un stand vraiment très simple. C'est juste un stand plastique transparent, alors que l'édition collector, adulte collector, avait un stand, enfin a un stand noir complètement travaillé. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo à la fin où vous verrez un petit peu la différence des deux. Comme ça vous évitera peut-être d'aller sur chaque vidéo pour voir les explications sur chacune d'entre elles. Mais en tout cas, on est d'accord que sur l'adulte collector, on a un travail beaucoup plus poussé au niveau de tout ce qui encadre la poupée, donc au niveau de la boîte, du stand, etc. Il n'y a pas de brosse, il me semble, mais le stand est vraiment très joli
Et c'est vrai que moi j'ai une préférence pour la première Skelita qui est sortie, donc en adulte collector, hein, ça c'est clair, par rapport à la nouvelle. Après c'est une question de goût, il y en a qui vont préférer peut-être la dernière qui est sortie. Moi c'est vrai que je préfère celle-ci. Au niveau du visage, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus... Je sais pas, il y a un côté plus sympa, plus fin, voilà, je sais pas. En tout cas c'est mon avis. Bon voilà, je vais vous faire une petite vidéo à la fin là, pour que vous puissiez voir un petit peu la comparaison des deux. N'hésitez pas à liker la page, hein, liker, commenter, partager, comme d'habitude, abonnez-vous hein, pour voir toutes les nouveautés. Alors je vous dis à très très bientôt, ciao ciao.